Petite brève de cuisine pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans la tech depuis un an et demi? Est-ce que vous vous rendez compte que juste sur l'année 2022, on aurait déjà perdu 80 000 postes dans la tech, 80 000 postes qui sont évaporés, donc des gens qui ont perdu leur emploi, des informaticiens ou des gens qui dépendent de services informatiques. Eh bien, c'est ainsi qu'on semblerait commencer 2023 parce que figurez-vous qu'en 2023, nous en sommes déjà à 134 000 suppressions de postes dans toute l'IT. 134 000 suppressions de postes. Alors, pour vous évoquer les plus grands chiffres dans le monde de l'IT, on a 18 000 postes chez Amazon, Salesforce 8 000 postes, Alphabet 12 000 postes. Alphabet, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Google. On a Microsoft 10 000 postes et Meta, c'est donc là le groupe Facebook, eh bien c'est 11 000 postes qui disparaissent. Donc, quand vous ajoutez les petites entreprises dont on entend un peu moins parler, on arrive à 134 000 postes et cet article date du 23 janvier. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais au 23 janvier, c'est déjà 134 000 suppressions de postes dans le monde de l'IT. Alors, auxquels viennent s'ajouter, pour la petite histoire, Spotify, 6 000 postes, Twitter, là c'est peut-être un autre sujet, c'est le sujet Elon Musk, mais malgré tout, Twitter, 3 700 postes, Philips, 4 000 postes, Cisco, 4 100 postes, et puis on continue avec IBM, 3 900 postes, et puis enfin côté Bitcoin, ça va pas mieux, parce que côté Bitcoin, avec Kraken, Coinbase et Crypto.com, eh bien là c'est 1000 postes qui disparaissent, vous avez j'imagine suivi. On va dire les péripéties du Bitcoin actuellement, c'est plutôt orienté autour des arnaques que font certaines plateformes. Donc là, c'est un petit peu d'autres sujets. Néanmoins, ce sont des postes qui disparaissent au niveau de l'IT. Alors, tout ça, ça peut s'entendre. Une entreprise peut légitimement, à un moment donné, se dire il est plus sain pour l'entreprise, pour les autres collaborateurs, tout simplement de réduire un petit peu la masse salariale. Oui, mais enfin, là, quand même, on atteint des chiffres qui sont spectaculaires. Alors, je n'irai pas croiser, on va dire, tous les chiffres de toutes les entreprises, parce que là, il faudrait beaucoup plus d'une brève de cuisine, mais on va quand même aller chez Microsoft. Parce que Microsoft, alors certes, ils ont quelques pertes. On va dire que ce sont des pertes que beaucoup aimeraient avoir, parce qu'ils ont perdu quelques milliards de chiffre d'affaires, certes, mais néanmoins, on va dire que on est plutôt pas mal parce qu'ils ont quand même dégagé, on parle là d'un trimestre, un petit chiffre de 20,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, chiffre d'affaires n'est pas égal au résultat, mais le résultat n'est pas mauvais non plus parce qu'au niveau du résultat, nous sommes quand même, alors certes, une baisse de 12%, mais avec un petit résultat net de 16,4 milliards. 20,4 milliards le chiffre d'affaires, 16,4 milliards le résultat net. Donc, bon, attention, je ne suis pas là pour dire le capitalisme, c'est pas bien, c'est pas l'idée. Mais malgré tout, là, on se dit, il y a quand même encore des ressources. Comment se fait-il que des entreprises aussi grandes puissent se séparer de leurs salariés, de leurs collaborateurs, en ayant quand même un chiffre d'affaires et un résultat net aussi important? Alors, quand bien même, on ne va pas remettre en cause le modèle, certes, mais on peut quand même légitimement se poser la question, parce que d'ailleurs, vous allez voir que dans une future brève de cuisine, je vous réserve une petite annonce sur Microsoft. Voilà, c'est un petit peu l'introduction, c'est un petit peu du teasing sur la prochaine brève de cuisine. Bon, donc revenons-en à ce que je vous disais. On peut admettre qu'une entreprise, quand il y a des projets, embauche, et puis quand ces projets n'aboutissent pas ou quand la conjoncture est mauvaise, eh bien l'entreprise licencie. C'est peut-être le cas pour certaines entreprises que j'ai citées précédemment. Est-ce que c'est le cas à chaque fois? Bon, ça, on va dire que l'avenir ou les salariés nous le diront, j'imagine bien, d'ici quelques semaines ou quelques mois, on pourra vérifier tous ces points-là. Donc maintenant, je me pose quand même une question. Derrière tout cela, il y avait quand même des projets. Il y avait ces collaborateurs travaillaient évidemment sur certains sujets. Qu'est-ce qui advient de ces projets? Comment une entreprise peut arriver à se séparer d'autant de ses collaborateurs qui quand même devaient travailler? Eh bien, autant de collaborateurs partis, autant de projets peut-être arrêtés. Et là, ça pose quand même une question. Comment peut fonctionner nos métiers? Comment peut fonctionner l'IT en ayant autant de collaborateurs qui partent avec peut-être des projets qui sont un peu laissés en plan? Alors, est-ce que cela sous-entend que certains projets
était un peu farfelu. Est-ce que ça sous-entend que certaines activités n'étaient absolument pas rentables? C'est possible. Eh bien, c'est un petit peu la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que dans votre entreprise, il serait possible de perdre entre 5 et 10% de vos collaborateurs et malgré tout, que ces projets continuent, ma foi, d'avancer? Est-ce que ça pourrait remettre en cause même le fonctionnement de votre entreprise, en sachant que même pour une société qui fait de l'IT, un projet, ça se construit sur un temps long. On ne peut pas sortir un projet comme ça en 15 jours, et puis hop, 15 jours plus tard, finalement, l'équipe qui a mené le projet peut aller faire autre chose. Voilà. C'est un petit peu la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que tout cela vous semble raisonnable finalement comme méthode de gestion, ou est-ce que parfois, les entreprises ne devraient pas faire un petit peu le dos rond et peut-être garder leurs collaborateurs jusqu'à ce que, on va dire, la mauvaise vague passe et que la meilleure arrive? Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis surtout, menez des projets au bout.